Bonjour, Francis Letourneau de Espace Tonique. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre sur l'équilibre de vie. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêtes parce que j'ai un épisode de feu. C'est le 30e épisode. Je voulais un invité spécial et j'ai accueilli aujourd'hui Sœur Angèle qui est reconnue pour sa cuisine, qui est partout dans les médias, qui est une femme extraordinaire, qui donne, qui a une énergie formidable aussi. Bienvenue parler de justement l'équilibre de vie. Donc, autant toute l'énergie qu'elle a, comment qu'elle fait pour puiser cette énergie-là. Elle est venue nous parler de donner, parce que donner, elle donne énormément. Puis ça fait autant du bien pour soi que pour les autres donner. Elle est venue nous parler aussi de comment balayer des frustrations, comment vivre le moment présent, de vivre jour pour jour, heure pour heure. Donc, c'est un épisode fantastique qui est inspirant, que vous allez adorer, c'est certain. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Ciao! Donc, bienvenue à vous, Sœur Angèle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir ce beau podcast avec vous. C'est très tu vas apprécié. te dire que le plus grand plaisir, c'est à moi, voir un jeune qui aime la lumière et qui aime la vie. Alors ça me fait énormément plaisir parce que c'est rare. On te sent allumé et puis ça, c'est une grâce que tu as. C'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Et moi, personnellement, je me dis bravo. Continue. Merci, Il n'y a pas beaucoup qui est capable de refléter la lumière. C'est ça. On est des êtres lumineux, fait qu'il faut la refléter, cette lumière-là. C'est ça. Mais ça dépend de ton intériorisation. Et puis, il y a toujours place à améliorer. Toujours. Ben oui, toujours. En effet. Même vous? Absolument! On est à la recherche chaque jour. Oui, non, mais chaque jour, il faut remercier ce qu'on a reçu pour pouvoir aller plus loin. Dans la gratitude. Absolument. Et quand tu as ça, tu as compris bien des choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'à chaque jour, on peut être gratifiant ou en gratitude de tout. Oui, tout absolument. Ce qui nous entoure, tu sais. Tout ce qui nous entoure, ça peut tout nous apporter, être attentif à tout. Ça, c'est ça, que ce soit des fois des choses tristes, puis il y a des fois des belles choses, mais il faut que tu sois aussi présent, même à des choses que des fois ça te déplaît, mais tu dois allumer la lumière, trouver quelque chose de très valorisant à l'intérieur de ça. C'est ça que les gens ont la misère aujourd'hui, de trouver quelque chose de positif à travers quelque chose qui est négatif. Mais il ne faut pas rester. Comment j'ai fait? Moi, je me dis, pourquoi vous restez dans le négatif? Et un mot que j'ai dit régulièrement, pourquoi vous grattez où ça fait pas mal? Arrêtez ça va vous faire mal davantage. Et plus ta tristesse, tu l'approfondis, plus c'est difficile à l'effacer. Oui, ça c'est sûr. Plus qu'elle est présente, plus absolument. C'est dur. Alors, on doit de plus en plus être soi-même et se dire, on a une vie et le ciel est sous la terre. On faut commencer ici. Ben oui. Alors, si tu te culpabilises tout le temps, tu n'avances pas. Mais ce qui est difficile des fois, c'est qu'on a une émotion qui peut être de la frustration, de la colère, mais est-ce qu'il faut la vivre, cette émotion-là? Non, c'est ça. Des fois, tu peux la vivre, mais c'est toujours pendant un instant. Et des fois, ça peut faire bien du mal à ceux qui nous entourent. Parce que la colère, souvent, on pense qu'on va pouvoir avancer. Tandis que si tu nourris la colère, tu vas te caler. Mais si tu te dis, non, il y a quelque chose de plus beau, l'autre. Alors, mais parce que souvent, les gens, ils voient l'autre côté de la rue. Puis en voyant l'autre côté de la rue, ils pensent qu'ils gagnent le ciel sur terre et puis qu'ils ont tout. Non. Des fois, tu oublies de voir ce que tu as. Ce qui est important, c'est regarder ce qu'on a. Parce que c'est comme la foi.
c'est quelque chose que c'est toi qui l'as nourri, c'est toi qui l'as fait vivre, mais tu peux l'effacer aussi. C'est comme toi, tu vas tomber en amour, par exemple, d'une fille. Bon, tu la vois, tu te dis, es-tu belle à toutes les qualités du monde. Pendant un an, tu vas trouver toutes ces qualités. Et à un moment donné, tu dis, es-tu donc bête? Hein? Je suis pas capable de vivre avec elle. Vas-tu? Ou tu peux vivre avec lui? Tu sais, les vice-versa. Mm-hmm. Alors, c'est pas ça. La vie, c'est un don. Et on l'oublie souvent. Que la vie, c'est un don. Il faut la remplir d'amour. Puis comment qu'on remplit ça d'amour? Ben tous oui, les jours. tous les jours. Quand tu t'élèves, tu remercies déjà d'être là. Mm-hmm. Juste remercier chaque matin. Alors oui, mais il pleut. Ben, on a besoin de la pluie. Ah oui, mais regarde, le soleil, là. Ah, ben non, je suis sûr, demain, il va pleuvoir. Ben, laisse faire demain. Vis aujourd'hui. Mm-hmm. Prends pas trop ça à cœur. Prends ça à l'heure. Oh, c'est bon, ça. C'est ça. Alors, dans tout ça, là, regarde toute ma vie, je me disais, quand j'étais jeune, bon, j'étais un enfant de la guerre. J'ai vécu la guerre, Et là, matin, on se disait, oh, merci, mon Dieu, on est là. Parce qu'on pourra une bombe tomber, bingo. La bombe a tombé jusqu'à côté, puis tout le monde est mort. Puis vous êtes là encore. Et moi, je suis là, je respire. Est-ce que vous pensez qu'on doit vivre des choses difficiles comme ça pour être reconnaissant de la vie? Bien, ça aide. Ça aide. Ça aide. Quand tu as trop tout, tu ne vois pas le bien et tu ne vois pas le mal et tu ne vois plus rien. Parce que tu es comblé dans le vide. Mm-hmm. Tu es comblé dans le vide. Tandis que si, dans ton quotidien, où tu sais que ta vie est fragile, et l'amour est fragile. Puis l'amour, qu'est-ce que vous voulez dire par l'amour? L'amour, je veux dire, tu vas t'aimer toi-même pour pouvoir aimer l'autre. Mm-hmm. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas l'aimer l'autre. Développer en soi, par mon expérience de vie quand même, il me reste moins à vivre que j'ai vécu, et par toutes les difficultés qu'on peut passer, parce qu'une sœur, ce n'est pas le ciel sur terre. Tu vis avec 200 personnes que tu ne connais pas. Mm-hmm. À tous les jours. À tous les jours. Et puis, ces personnes-là, ils ont bien bonne volonté. Il y a eu l'appel, mais ils n'ont pas élevé à la même place que toi. Mm-hmm. Ils n'ont pas la même façon de voir. Et c'est la même chose quand tu rencontres une fille ou que tu rencontres un garçon. C'est la même chose. C'est deux mentalités qui se rencontrent complètement ensemble. Il faut négocier chaque jour l'amour que tu peux avoir de l'autre aussi. Mm-hmm. Puis comment tu négocies cet amour-là? Tu le négocies chaque jour dans ta façon de voir. Tu as tout dit, ah bon, par une gentillesse. Tu es dans là, tu sais que la personne qui est avec toi, ça lui fait plaisir que tu lui apportes une tasse de café ou une tasse de thé ou un verre d'eau. Peu importe. Mais quand tu sens qu'il y a quelque chose de fragile, tu lui offres quelque chose que ça lui fait plaisir. Mm-hmm. Être attentif, qu'est-ce que l'autre lui fera plaisir. Puis ça, c'est dans n'importe quelle relation. Dans le quotidien. Ouais, dans le quotidien. Dans qui? Que ce soit ton frère, ta soeur, ton petit, ton ami, tes grands-parents. Souvent, bon, tantôt, justement, quelqu'un il a dit, je vais prendre une photo, ça va faire plaisir à ma grand-mère. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, moi, j'ai ajouté, ben, porte-lui un biscuit. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez acheté ça à cause que... À ce moment-là, il va dire, ah, mon petit-fils a pensé à moi. Mm-hmm. C'est ça l'amour, c'est si simple que ça. De penser à l'autre. Penser à l'autre. Puis avant, ce que vous avez dit, c'est de penser à soi en premier. Mais c'est sûr aussi. Tu ne peux pas t'ignorer que tu existes. Il ne faut pas t'ignorer, mais il ne faut pas rien que penser à toi. Rien qu'à toi. Non, c'est ça. Non. Parce que vous êtes quand même quelqu'un qui donnait énormément. Ben, ma vie, je l'ai donnée.
C'est ça. il y a 67 ans que j'ai donné ma vie. Et donner sa vie, c'est pas juste dire, non. Donner la vie, c'est être attentif aux besoins de l'autre. Mais tu sais que, je sais pas si tu comprends mon affaire, mais on a beaucoup plus plaisir à donner que recevoir. Ben oui, ça, j'ai fait beaucoup d'épisodes. Voilà! Là-dessus, je pense que j'ai fait 3 épisodes sur Est-ce donner. que tu vois? OK. Alors, c'est ça. Et la vie, être capable d'échanger, être capable d'aller chercher l'autre, tu sens des grandes valeurs vers l'autre, et puis tu sens aussi une souffrance parce que des fois, sa générosité ou sa parole passe pas. Alors, tu dis, comment ça se fait, donc? Ouais. Comment je dois faire? Mais reste toi-même. Vous savez, moi, j'ai vu parmi les grands artistes, les plus grands, j'ai vu dans les médias. Ben oui. Bon, ça fait exactement 67 ans que je suis un peu partout, sans le nommer. Mais je suis dans ça. Puis même hier. Alors, il y a des personnes qui cherchent toujours la bébite noire. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas obligé. Je ne suis pas obligée à rien. Mais moi, je peux donner à ma façon. Ouais, C'est ça. qui est quand même énorme comme façon. C'est une façon Ouais, c'est ça que tu as qui est- donné ta vie. Oui. C'est un dévouement que vous avez, là. Mais c'est tout à fait... tu sais, ça nourrit. Ça te nourrit intérieurement. Mais ça, il faut être détaché de tout ce qui domine. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Il y en a que même dans la vie religieuse, ils cherchent un pouvoir. Je veux mener, je veux être supérieur, je veux être supérieur général, je veux être ci, je veux. Mais quand tu as tout donné, tu veux T'as pas tout. besoin de... Non. Ben non. Savez-vous pourquoi que les 3/4 des personnes sont malades? C'est pour ça. Parce qu'il y a un pouvoir dans le cerveau. Tandis que si tu as un pouvoir d'amour, ça change la personne. Ouais. Plus facile Ah? sur le corps. Ça et coûte l'esprit. rien. Ça coûte rien. Mais c'est tellement vrai, je viens de réaliser, quand vous avez dit de donner fait plus de bien que recevoir, Oui. je viens juste là, parce que là on enregistre ça fin novembre, j'ai été à la pharmacie, puis j'ai acheté des calendriers de l'Avent pour donner aux gens qui étaient à la pharmacie. Puis moi, je m'en suis acheté un aussi. Ben Mais oui. lui que je me suis acheté me procure moins de plaisir, entre guillemets, envers moi que quand j'ai donné les 4-5 calendriers à pharmacie. Tu sais. As-tu vu ça, toi? C'est spécial quand même. Bien sûr. Parce que tu as eu... mais ça dépend de l'éducation du départ. L'éducation du départ, ça veut dire que toi, tu as quand même su sûr que tes parents, il y a certainement... ils t'ont transmis ce sens de donner. Parce que tu ne peux pas l'avoir cherché dans les murs. Non. C'est comme quelqu'un me dit, moi, je suis tellement seul que je mange des murs. Bon, est-ce qu'il en reste chez vous des murs? Moi, je pose la question. Parce que la personne, c'est là, elle est limitée, elle ne sait pas, elle n'a jamais appris. Tout s'apprend. Je regarde même la foi aujourd'hui, ben les gens, ils ne savent pas. Ben non. Et c'est fort. On est chanceux d'avoir connu des parents qui connaissent l'engagement, qui connaissent donner à l'autre, qui connaissent être capable d'impliquer. Mais selon vous, si le parent n'a pas ce sens-là de donner à l'autre, est-ce que c'est possible de le devenir? Plus difficilement. Ah ouais? Ah oui. C'est plus difficile parce que, d'abord, il faut que tu ailles tout chercher. Mais si tu as en toi cette formation de grandissement intérieur, une formation que tu peux aimer, mais quelqu'un, exemple, moi là, ma mère, elle
on était quand même 9 enfants avec ma grand-là. Là, on était 14-15 à table. Toujours, il y avait une place qu'il n'y avait personne. Pourquoi? Ouais. Parce que s'il y avait quelqu'un, un itinérant ou quelqu'un qui passait, il y avait sa place à manger. C'est simple, mais ça dit beaucoup. Simple, mais ouais, c'est ça. Alors, je te donne la réponse. Pourquoi que ça? C'est parce que, à table, quand tu donnes une place à table, c'est parce que tu y fais une grande place dans ton cœur et dans une grande place dans la maison. Ben oui, c'est sûr, ça part du cœur, ça c'est sûr. Regarde, j'ai reçu un jeune, là, ça fait pas longtemps dans la maison, puis il venait apporter un paquet, là, je sais pas, quelqu'un qui était là. Et puis, le jeune, moi, je cuisais là, des affaires, puis ça sentait dans un bit, moi, ça sent dans la maison. Et lui, il était debout, là. Puis là, il dit, Sœur Angèle, ça sent le bon Dieu. J'ai resté bouche bée. Parce que lui, il sentait ça. Il voulait dire que ça sentait les biscuits, mais ça sentait le bon Dieu. Voilà. La vois-tu, là? Et c'est toutes ces choses-là, si tu es attentif à tous ces petits détails-là, tu découvres que l'amour s'est donné. Ouais. Et quand tu donnes, tu reçois en même temps. Et C'est tout sûr. te revient un jour. Mais quand tu as cette liberté intérieure, parce que donner, c'est être libre intérieur de ça. Mhm. Puis on n'a pas nécessairement besoin d'argent pour donner. Non. L'amour ne coûte rien. Voilà. C'est correct, il n'y a pas de problème. L'amour ne coûte rien. OK? Alors, c'est ça que c'est important, de se penser. Alors, c'est pour ça que moi, les gens me disent, mais pourquoi vous faites ça? Je le fais parce que je sens que ça fait plaisir. Mhm. Les gens sont contents. Alors, si tu es un semeur du blé, tu peux avoir la bonne farine et tu vas avoir du bon pain. Mhm. Mais si tu ne sais pas le pétrir, et si tu ne sais pas le semer, et si tu ne sais pas quelle bonne terre le mettre, tu ne peux pas le cueillir. Non, c'est ça. Et tu ne peux pas faire du pain qui est de tous les jours, le pain quotidien. Mhm. Alors, tu vois, tout part de la racine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Là-dedans, là, est-ce que vous avez du temps pour vous? Pour moi, du temps, là, je vais te dire, quand je donne le temps pour les autres, des fois, je fais même 19 heures à mon âge de travail parce que je range tout, je récupère beaucoup de choses. Et puis, quand quelqu'un rentre dans la petite maison, moi, même si je suis très sous-chargée, je donne le temps. Vous savez, aujourd'hui, le plus grand, je sens que ça tu n'as pas besoin de ton temps beaucoup pour toi, parce que quand tu as une oreille attentive avec l'autre, c'est comme si tu as du temps à toi. Ouais. Aujourd'hui, on manque d'oreilles. Pourquoi les gens sont si sourds? Ils ont presque tous des appareils. Ils n'écoutent pas. Voilà! Ah ouais. C'est simple. Mais est-ce que vous en prenez quand même du temps à vous, là? C'est mon... Ben, souvent, je monte dans ma chambre, puis je réfléchis. C'est le temps de réfléchir, c'est le temps de prier, c'est le temps Ouais, c'est ça. Oui, puis le temps, c'est ça qu'on a une grâce, parce que il faut avoir cette grâce-là, prendre le temps de méditer, de lire des choses qui te nourrissent. Tu peux pas toujours faire le vide. Pourquoi qu'on a des pots ou des verres? C'est pour les remplir. Mhm. Hein, n'est-ce pas? Mais si toi, tu le vides tout le temps, il n'y aura jamais rien. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu as besoin de le remplir. Et voilà. Et remplir de quoi? De bonnes C'est choses. de l'amour que Ouais. tu as. Et puis dire merci. Savoir remercier la grâce que tu as pour pouvoir voir l'autre de son meilleur. Puis combien- Parce qu'il y a toujours espoir avec l'autre. Il Ben faut oui. toujours espérer. Tu ne le sais jamais quand il est touché par la grâce.
Parce que des fois, on le sent. Comme vous dites, c'est pas nécessairement... Nous, ça nous aurait peut-être moins touché, mais l'autre personne peut être touchée par... Énormément. Par Puis quoi tu que le ce sais soit. pas. Moi, il y a des fois, des gens m'ont dit, vous avez dit telle chose. Pardon. Et voilà. La personne, elle l'a attrapé ce qu'elle elle avait besoin. Exact, ouais, c'est ça. Mais pourquoi toi, tu l'as dit? Moi, j'ai dit chaque matin, quand je me lève, la première chose que j'ai dit toujours, donne-moi ce que je dois dire, ce que je dois faire, et comment je dois le dire, et comment je dois l'entendre. Puis, y a-t-il une raison pourquoi ces 4-là? Oui. Ben oui. Parce que si tu vas dire la chose sans crier à quelqu'un, il va comprendre. Moi, les enfants, là, pourquoi que tu vois un bébé, là, moi, je ne le connais pas. Il est dans le marché ou ailleurs. Et il me voit, il me lève les bras, puis il vient vers moi. Il veut que je le prenne. Je ne le lève pas, ça pèse comme un plomb. Puis je ne suis pas capable d'élever. Alors, je me penche à son hauteur pour l'écouter. Ah, c'est beau, ça. C'est tout. Tu n'as pas besoin. Ça ne coûte rien, ça. Mais ils sentent qu'il est accepté. Ils sentent qu'il est aimé. Ils sentent qu'il y a une place. C'est important, les jeunes aujourd'hui, qui se sentent qu'ils ont une place dans la société. Parce que 3/4, ils disent, moi, je vaux rien, moi, c'est ça. Et quand moi, je vois tout de suite, j'étais dans les écoles toute ma vie. Oui. Et j'ai jamais, elle me dit, comment vous faites avec tous ces gars-là? Ben, j'ai dit, c'est tous des gars de cœur. Moi, j'ai pas eu aucun problème avec eux autres. Non, il y a une tendresse. Bon, oui, savez-vous? Et puis souvent, quelqu'un, il rentre dans le bureau, juste un exemple, sans manquer aucune discrétion, pas son nom, il me dit, il arrive, il rentre dans le bureau, puis la chaise est là, puis il dit tout ce que c'est que son cœur a le goût de dire à quelqu'un. Et moi, je ne me suis pas retournée, j'ai resté comme rien. Il a fini tout ce qu'il avait à dire, puis il est parti. Ah ouais. Oui. Là, j'ai dit, tu parles. OK. 2-3 heures plus tard, il revient. Et là, il s'assoit. Pardon, OK. Je dis rien, moi. Et là, il dit, vous savez, Sœur Angèle, c'est pas à vous que j'ai dit ça. J'ai tout dit ça au bon Dieu. Hey! C'est là que tout est dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'est un élève, puis pareil comme tous, pas plus différent que les autres, mais il y avait la façon de s'exprimer vraiment ce que lui sentait. Et qu'est-ce que je lui disais? C'est tout. Et là, il dit, c'est à vous que je parle. Je parle à l'autre. Hey, il avait besoin de s'exprimer. Ouais. Voilà. Et c'est ça, aujourd'hui, on manque. Les gens sont sourds. Ils n'ont pas besoin. Puis un enfant, tu lui dis, ah oui, tu aimes ça, telle chose. Et l'enfant, il parle doucement. Mais quand tu cries bingo l'affaire, là, tu commences à... Un enfant, le temple des oreilles, c'est fragile. Ils ne sont pas sourds. Non, ils ne sont pas sourds. Comprends? Ouais. Et c'est ça le quotidien. Mais comment vous faites pour faire cette belle écoute-là? Parce que je l'ai vu juste ici, là, quand vous êtes venu, là, vous avez rencontré quelques personnes. Vous voyez des détails, vous voyez plein de choses, vous dites des choses qui touchent les gens. Mais c'est quoi cette écoute-là? Et je remercie le bon Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce. S'abandonner. Savoir recevoir l'autre. Sans juger. On n'a pas d'affaire à juger personne. Parce que chacun, il a le goût de vivre. Et quand j'ai dit aux jeunes, souvent, là, qui dit, un soir, je vais te dire, j'ai reçu un téléphone, il était vers 9h30, et c'était un monsieur que je ne connais pas, un jeune. Puis là, il commence à me dire, moi, là, Sœur Angèle, je vais enlever ma vie. Moi, je suis tanné de vivre, j'ai mal partout, puis bien, croyez-le pas, là. Je l'ai écouté, j'avais mis le téléphone à côté de mon oreille, c'est que je me suis endormie.
Et il a continué, lui. Il a continué vers 3 heures de la nuit, je me réveille. J'ai dit, oh mon Dieu. Puis je sens qu'il parle. J'ai dit, vous êtes encore là? Il dit, oui. Il dit, je vous remercie de tout ce que vous m'avez dit. Eh, voyons donc, j'ai dit, tu pendant que je dors? Sûrement. Sûrement. C'est là que j'ai dit, oh, il y a quelque chose. Mais en même temps, là, sans dire un jugement, mais si c'était pas une écoute attentive. Mais peu importe. Peu importe. Peu importe. Ouais, OK. C'est que lui s'exprime. Tu le laisses s'exprimer. Il peut dire quelque chose à quelqu'un. Il y avait une oreille attentive. C'est ça. Et c'est ça. Oui, parce que ça, on a un défaut, des fois. En tout cas, moi, j'ai ce défaut-là, de vouloir conseiller, des fois. Que c'est pas nécessairement bon. T'es mieux d'écouter. Bien, quand tu peux écouter, tant que tu sens que le monsieur ou le jeune ou moins jeune ou l'autre, je ne sais pas qui, il y a quelque chose à dire. Mais tu vas faire une conclusion à la fin et tu laisses vider. C'est important de vider. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de place pour vider ce qu'ils ont sur le cœur. Et si on avait le temps d'avoir une oreille attentive, il n'y aura plus d'agresseurs, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus non, les gens, ils s'entendraient, ils se découvriraient. Savoir découvrir l'autre, ça, c'est important. Ouais. Parce que tu ne peux pas parler comme ça. Mais moi, ça ne me dérange pas, que ce soit Radio-Canada, que ce soit n'importe qui, là. Moi, j'ai dit ce que moi, je pense. Oui, c'est ça. Puis c'est important. Oui. Puis j'ai dit, savez-vous? Ben oui, mais j'ai senti qu'ils ont besoin. Parce qu'il n'y a plus personne qui écoute, comme je répète, là. Mm-hmm. Et puis l'écoute, c'est important. Parce que la personne... Parce que souvent, alors, pourquoi là, tu vas dire que je vais atteindre ce département-là? Aujourd'hui, ils pensent que la drogue, la boisson, tous ces produits-là, ça nous fait grandir. Non. Ça te donne, là, comme on dit, le speedy de quelques secondes, mais après, tout tombe dans ton trou. Tandis que si tu découvres tes grandeurs en toi, et tu peux le dire à quelqu'un, ta souffrance, qui a une oreille attentive, ça fait grandir. C'est énorme. Mais c'est la vérité. Ouais. Parce que j'en ai beaucoup. Oui. Les gens, ils vont vous voir pour ça? Pour se confier, si on veut? Non, pour parler. Pour parler. Je ne dis jamais se confier. Pourquoi? J'ai dit pour se parler. Pour le respect de la personne. Ouais. Okay. Oui. On est là pour recevoir. Et puis, lui faire, à la fin, tu vas dire, ben moi, à votre place, je ferais ça. Mm-hmm. Moi, je me mets dans la... Il faut se mettre dans le problème. Parce que les gens ont beaucoup de problèmes. Quand ils n'en ont pas, ils s'en font. Oui, ils s'en créent. Ils s'en créent. Et c'est pour ça que c'est important. Vous savez que on appelle ça, c'est libérer. Il faut que tu aies quelqu'un, quand tu as un contre-coup, il faut que tu aies quelqu'un, que tu as bien confiance de pouvoir le dire. Un coup que tu l'as dit, tu l'as oublié. Mm-hmm. Mais quand tu ne le dis pas, tu ne l'oublies pas. Il est pris en dedans. Oui. Et puis, je me dis toujours, là, il y a des personnes, parce que je vais souvent dans des personnes à fin de vie aussi. Mm-hmm. Puis là, moi, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, je savais pas ce que j'ai vécu, puis tout. J'ai dit, madame ou monsieur, je peux vous me permettre de vous dire une chose. Pensez à la plus belle chose que vous avez eue dans votre vie. Pensez aux belles choses. Juste penser à ça, ça guérit l'intérieur. Pourquoi il y a tant de cancers? Parce que les gens s'en font. Puis ils n'ont personne pour dire ce qu'ils ressentent. C'est une libération importante. Oui, puis souvent, ce que vous dites, c'est que ça part de longtemps. Absolument. La personne, ça reste. Oui. À un moment donné. Et combien tu penses de personnes qui iraient, même qui sont unies, s'ils prendraient le temps de dire exactement, à mesure les affaires?
Parce que t'empiles. Hey, à un moment donné, tu sais Pile plus, est haute, là. tu peux plus la franchir. Ouais, c'est ça. Il est La trop tard. montagne est haute. Ouais. Et tu peux pas la franchir. Alors, c'est ça. Puis tu peux pas la monter parce que tu es trop vieux. Mhm. Il faut penser à ça. Ouais, c'est sage. Non, mais tu vas... C'est toutes des choses dans lesquelles... Tu sais, c'est ça que j'ai dit. Parce que les gens, ça manque tout. Ils manquent de tout. Ah, j'ai pas ci. Ah, j'ai pas ça. Ah oui, mais moi, j'ai pas ça. Ah, ben oui, mais vous. Ah, ben oui. Ah, ben certain. Moi, j'ai tout, moi. J'ai tout et j'ai rien. Mais j'ai tout. Parce que tout, c'est comme si ça peut être rien. Ça peut être rien. Ouais. Exact. Tu sais, comme exemple, pas parce que je veux détruire, ben c'est bien, c'est pratique, comme les téléphones intelligents, là. Mais quand tu vois les gens, ils se parlent plus. Ouais. Ils parlent dans l'Internet, ou je ne sais pas où, là. Alors, tout le monde est dans ça. Mais ils vivent dans un monde. Alors, ils ne savent plus s'exprimer, ils ne savent plus parler. Mais là, ils taponnent, tchouc. Non. Un C'est contact pas humain. pareil. C'est pas pareil. Un contact humain. Alors, moi, j'ai dit aux gens, écoutez, puis même quand vous allez fêter vos parents, là, mettons la fête des mères, j'ai examiné ça une fois, j'étais à un restaurant, il était 8 à 9, personne ne parlait, tout le monde Tout était sur le là. téléphone. Pourquoi vous venez ici, restez chez vous? Pourquoi vous payez au restaurant? Ils ne mangeaient même pas, c'était tout froid. Tchic. Un chansonnait, l'autre chansonnait. Oh, mon Dieu, j'étais dans l'autre table. J'ai dit, mon Dieu. Mais je ne sais pas s'ils sont plus heureux rendus à la fin. Et la pauvre vieille, que c'était la mère, était au bout. Elle regardait tout aller ça. Regardait, Parce ouais. qu'elle n'avait pas elle n'avait pas d'Internet, tu comprends? Alors, c'est ça. Puis là, tu vas dire, ah oui, mais je ne suis pas contre. Mais quand tu t'en sers adéquatement, C'est ça. parfait. Mais comme moi, avec tout ce que j'ai, là, ben, j'ai pas d'Internet. J'ai pas de cellulaire. Pas besoin. J'ai pas de carte de visite. J'ai pas de carte de business. Non. Mais ça dépend. Mais moi, sais-tu, là, je suis ici et je suis ici. Elle sait qu'il n'y a rien qui peut me déranger. Je suis là. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne vit plus. On vit plus dans le présent. Tout le monde, oh, OK, comme mon téléphone sonne. Oh, OK, la fait. Moi, j'ai un répondeur à la maison. Puis le message, il reste là quand j'arrive, j'appelle ouais. tout le monde. Puis ils me disent tout, c'est drôle, là, vous êtes bien la seule qui appelle tout de suite. Ben oui, justement, parce que j'ai rien qu'une bébelle. Ouais, c'est ça, plus Voilà, facile. oui. Ouais. Puis c'est quoi votre truc pour vivre ce moment-là? Parce que vous avez quand même une vie chargée, mais vous réussissez à vivre dans le présent malgré tout ça. Très, oui. Comment? Justement, parce que je ne suis pas dérangée par le surplus des affaires, des communications. Non. Mais il y a sûrement... J'ai mis mon énergie là. Chaque chose. Comme je t'ai dit, chaque chose à sa place. Puis j'ai pas de gérant. J'ai pas personne, moi. En plus, ouais, c'est ça. Non. Et puis j'arrive toujours à la bonne place. C'est pour ça que j'ai dit, comme on dit, puis les jeunes comprennent ça, je garde mes bearings ouverts. Je garde mes bearings actifs. Ouais. Mais sont actifs, mais dans le moment présent, et que vous êtes capable de le garder aussi. Moment C'est- présent, oui, bien sûr. Mais c'est important. J'ai vu le moment présent, moi. Je ne vis pas de le passé. Demande-moi pas ce que j'ai fait hier, même si j'ai fait 4 paroisses, que j'étais à donner 4 conférences, que j'ai fait ci et ça, puis que hier soir, j'avais une chorale. J'ai mis un chorale, la cuisine en chanson, puis envoyé. Oui, chaque chose. Puis est-ce Là- que ça vous stresse des fois, ça? Non, parce que je prends une chose à la fois. Je la prépare. J'ai dit, donnez-moi ça, puis elle est là. Il y a un agenda. Chaque heure a sa fonction. Et je me consacre du moment présent. Si demain, si j'arrive et j'ai d'autres choses, ben ça, c'est déjà du passé. Je m'en vais vers l'avenir. Puis comment vous l'organisez, votre agenda? Je suis curieux. Ça te fatigue, hein? Mais je n'étais pas le seul. Non, là, je me dis, bon, là, c'est ça. Je regarde l'agenda et chaque jour, je marque à telle heure, à telle affaire. Tout est marqué, écrit
à la main. Mhm. Pas dans ça. Pas dans Internet. Dans mon agenda. Ah ben c'est sûr que je vais arriver, là. Vois-tu? Là, hier, j'ai dit, ah bon, avant de me coucher, je regarde qu'est-ce que c'est que j'ai à faire aujourd'hui. Et j'arrive toujours à bonne place. J'ai dit, appelez-moi avant, puis après, pour que tout soit bien entendu, de votre part et de ma part. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai dit, parfait, c'est attendu. Huh. C'est pas plus compliqué, mais il faut être ajusté. C'est ça, c'est que vous surchargez pas non plus cet agenda-là. Je peux pas. Si j'ai dit que je serais là tel jour, je vais tenir ma parole, je serai là tel jour, à telle heure. Puis là, comme là, j'ai eu un autre téléphone. Ah oui, mais si vous pensez pas que vous pourriez me faire ça? Non, je suis engagée. J'ai un engagement. Respectez la première engagement que vous avez eu. Toujours. J'ai toujours fait ça. Et c'est ça que les médias ils savent que s'ils me disent que, bon, je dois être... Comme là, hier, par exemple. Bon, Sœur Angèle, j'ai fait une entrevue avec le journal. Ensuite, j'ai une autre entrevue avec une poste de TV. Ensuite, j'avais une autre entrevue avec l'autre affaire. Bon, alors là, tout à coup, je me retourne, je vois qu'il y a quelqu'un avec un micro à côté. J'ai dit, un autre journal qui bon, OK. Mais j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et il a attendu que je finisse. Bon, j'ai dit, vous désirez quelque chose? Elle dit, on aimerait une entrevue. Ah bon, c'est parfait, asseyez-vous. Je fais mon entrevue. J'ai fini. Là, le monsieur a reçu un téléphone qui était là. Il dit, tel poste de radio va avoir un direct avec vous. J'ai dit, à quelle heure? À 2 heures? Ben, j'ai dit, à 2 heures, je suis dans l'autobus. Pas dans l'autobus, dans la voiture de monsieur qui vient me conduire à Montréal. Ah, ben, est-ce qu'on peut vous appeler dans la voiture? Ben, j'ai dit, prenez le numéro de téléphone de monsieur. Alors, il a appelé le numéro de téléphone. Moi, j'ai pas de cellulaire. Ça. Là, le téléphone sonne. Et là, je fais mon entrevue. Ça a duré en direct. Go! J'ai fini. Fini. Ah, il pense Réglé. Réglé. Alors, c'est ça. Mais c'est simple. Tu vois comment? Pour pas, et puis, je m'acharne. Non, ben, du coup, non, il va appeler. Il va me le dire. Ben oui, c'est ça. Bon. Ouais. Et puis, mettons, là, je lui dis, je dois aller chanter là. Parfait. À quelle heure? Oh, j'ai dit, j'ai quelque chose. Excusez. Bon. Puis là, un autre téléphone arrive. Ben, il dit, voulez-vous venir à Parent? Parent? J'ai dit, c'est pas à la porte, ça. J'ai dit, c'est 12 heures de voiture pour me rendre. Puis j'ai dit, puis qu'est-ce que vous voulez, une conférence? Il dit, oui, pour un centre palliatif. Oh, madame, j'ai dit, peux-tu faire ça l'année prochaine? Ah, elle dit, c'est parfait. Fini. Vous m'appellerez. C'est ça. Et c'est tout. Il faut tout de suite, tac, tac. Elle dit, c'est donc simple avec vous. Mais c'est vrai que c'est simple, c'est ça. Puis c'est pas parce que vous êtes pas occupé que c'est simple, Voilà. c'est ça qui est spécial. Ben c'est ça, il y a un monsieur qui arrive et dit, dis donc, vous avez une... Et il était assis. Puis là, du coup, c'est le cardinal qui appelle. Il a besoin de telle affaire. Puis l'autre, ah oui. Quand est-ce que vous avez... Ah non, je ne peux pas, monsieur, son éminence. Ça sera plus tard, je ne sais pas quand, là. Va regarder vos affaires. Rappelez-moi. Appelez-moi. Et en effet, ça s'arrange. Tu vois? Ouais. Mais il faut respecter la chose. Toujours. Respecter son engagement puis finir à 100% ce que vous avez commencé. Absolument. Ça, là, tu vas aller loin avec ça. Les gens, je pose la question, comment ça fait que vous êtes encore dans les médias, vous? Bien, ça fait 67 ans. J'ouvre des femmes du studio, envoie go. Non, mais pour moi, c'est naturel. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Puis, pas parce que tu fais à la télé que tu es quelqu'un. Non. Tu es quelqu'un quand tu crois à toi, ce que tu peux faire. Puis moi, quand je fais la télé, c'est pas pour moi. C'est pour passer un message, un message d'espérance. Un message d'amour. Parce que l'amour, ça ne s'achète pas. Non. Ça ne s'achète pas, puis c'est gratuit, en plus, à donner. C'est ça. C'est ça. Alors, tu peux le recevoir et tu peux le donner. Il y a 3 choses dans la vie. J'ai dit l'espérance, l'amour, la générosité et la divine providence. Ouais. Elle peut tout te donner au moment que tu t'attends pas.
moi, ça m'arrive souvent, des fois, je dis, je comprends pas. Comment ça se fait? J'ai dit telle chose, et puis ça m'arrive. Et je me dis, pourquoi ça m'arrive? Parce que c'est jamais pour moi. C'est toujours pour offrir à l'autre, pour aider quelqu'un. Puis qui vous revient, comme vous disiez, par la bande, ça vous revient quand même. Tout le temps. À vous. Tout le temps. Oui. Ouais. Oui. C'est quoi l'équilibre pour vous? L'équilibre, c'est croire que ce que tu fais, tu veux le faire bien. Tu veux le faire pour donner l'espoir. Leur donner le goût de la vie. Parce que tant qu'on respire, dans ma fonction, j'ai fait un plat. Et j'étais sans quelqu'un qui est triste, qu'est-ce que tu aimerais manger? Ouais. Ah, je le prends par l'estomac. Et il va dire, Oui. moi j'aimerais ça. Et non, c'est bien simple. Moi j'aimerais manger, par exemple, et c'est fou, hein, des patates sucrées croustillantes. Ah bon? Alors, j'ai dit, OK. fais marcher mes birings, fais des patates. Et puis là, j'ai dit, est-ce que ça te va avec ça? Oh mon Dieu, sont-tu bonnes? Oui, parce que tu les désirais. Et puis, j'ai répondu à ton besoin. T'as pas fait ce que toi, ça te ferait du bien. Voilà. Ouais. C'est simple les choses. Mais on a le don de se les compliquer. Oui, c'est ça. Des fois, c'est trop simple. Qu'on dirait que faut que C'est ce pas soit normal. compliqué, c'est ça, exact. Parce que, et puis souvent, j'entends les gens, ah oui, bon, j'ai eu ça, oh, oui, demain, je vais avoir une brique. Ah bon, ça va pas bien. Sais-tu, j'ai dit, il faut attirer à soi, s'attirer l'espérance. Puis c'est quoi vous voulez dire par l'espérance? L'espérance, c'est tout ce que c'est que ça peut te faire du bien. Tout ce que tu regardes quelque chose, même une personne, tu vas dire, ouais. Moi, je regarde les gens qui sont positifs, puis je me dis, ces personnes-là, je dois attirer quelque chose de bien qui me fait grandir. Et c'est tout. C'est ça. Fait que t'attires cette belle énergie-là vers toi. Voilà. T'as tout compris. T'attires. Comment que tu le fais, ça? C'est-tu en méditant ou c'est dans tous les moments de ta Non, journée? c'est un moment de réflexion, un moment de silence. OK. Moi, là, je passe des journées, je travaille beaucoup, mais c'est toujours, je parle pas. Mais tout marche. C'est de cuisiner, comme on dit, en pleine conscience. Ou tu sais, d'être dans le moment de Absolument. la cuisine. Tu sais. Oui. Même cuisiner, ça fait le vide en toi, mais ça remplit parce que tu le fais pour quelqu'un. Ouais. Dès que tu fais quelque chose pour quelqu'un, c'est donc pas compliqué. Et c'est donc pas pesant. Et c'est même pas usant. Ah ouais. C'est intéressant. T'oses pas, alors. Non. En tout cas, la preuve, tu vois, je me dis, ma soeur, elle me dit, comment tu fais? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que c'est? Elle est plus jeune que moi, puis elle est toute... non. J'ai dit, tu cherches à savoir, oh, mon Dieu, mon pouls va pas bien aujourd'hui. Oh, mon Dieu, je pense qu'il est pas fort. Oh, je pense que ça va pas bien aller. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, c'est-tu le fun un peu? Demain, il va faire mieux. Ah, certain. Et voilà. Ah, dis-toi, c'est toujours correct. Mais est-ce que vous n'avez des moments que c'est dur? Bien sûr. Puis vous faites Qui quoi? n'en a pas? Ben c'est ça. Ben, je me suis dit, il ne faut pas se laisser écraser. Parce qu'il y a toujours place d'avoir un visionnement positif. Si tu es positif, il y a bien des affaires qui se détachent en toi là, du négatif. Bon. Il ne faut pas rentrer dans ce jardin-là. Parce que si tu rentres dans ce jardin-là, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes. Ben oui. Parce que tu les cherches. Puis tout le monde en a. Fait que, Alors, il faut semer la graine dans la bonne terre. Un poignet de terre, poignet de vie. c'est bon. Puis quand vous avez un problème là, en soi, là, une difficulté, comment vous gérez ça? Ben, j'en ai eu des problèmes. Ben oui, j'ai eu le cancer, moi aussi, exemple. Ouais. Bon, j'ai eu le cancer, puis il m'a dit, oh, je ne sais pas. Bon. Et puis après, j'ai été opéré, OK. Puis là, je ne sais pas ce qui arrivait, peu m'importe. La vie, c'est un don.
Ça, c'est la foi, le Oui. peu importe. Oui. Ouais. C'est une grâce que tu as parce que tu t'appartiens plus. Parce qu'intérieurement, quand vous dites peu importe, Il y a une force. il y a une force, mais il y a pas un abandon, mais un... J'ai confiance à l'autre C'est qui ça. va me sortir de mon Ouais. problème. Mais pas un problème mental, un problème médical. Mhm. Et puis, après qu'il a fini de m'opérer, je me réveillais plus. Il m'en a donné une bonne en pensant que... Parce qu'elle est trop sous le gond, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Alors, j'ai dit, non, on va... Et il y a eu tellement peur. Et regarde, dans la salle d'opération, jamais un cardiaque rentrait dans la salle d'opération. Et ce moment-là, il arrive pour me réanimer. Le médecin, il dit, bizarre. Comment se fait que vous êtes ici? Ah, il ne sait pas. Mais Je suis là. peut-être mon esprit qui disait, ma mission n'est pas finie. Ben, c'est clair. Puis si elle était pour être finie, elle aurait été finie. Elle a été finie. Puis Eh ça, ben, c'est tout. vous êtes en paix avec ça? Ah ben, Tu veux dire que c'est fini Ben, tiens, ben aujourd'hui, assez. demain? Moi, là, non. Je trouve que c'est un paix parce que j'ai assisté à beaucoup de personnes qui ont la fin de vie. Mhm. Puis je me dis, la fin de vie, c'est pas la vie terrestre, mais il y a une vie supérieure. Et savez-vous par quoi? Regarde quand c'était un jour viendra que des fois qu'était présent quelqu'un qui a son dernier soupir. Les yeux s'agrandissent puis regardent. C'est comme s'il voyait quelque chose de grand, Ouais. quelque chose de lumineux, quelque chose qui nous dépasse. Et puis on est emporté par cette lumière. Et c'est tout. La chair reste, mais l'esprit est vivant. Ouais, puis ça, moi, je crois à ça, c'est sûr. Non, mais comprends-tu? Ouais. Quant à moi, que ce soit même à n'importe quelle affaire, moi, je le dis, qu'est-ce que je pense. C'est Mais comme c'est ça. important, je pense que c'est... J'ai lu, ça fait longtemps, là, Le bonheur d'être soi. Oh, t'as lu ça? Ouais, oui, ça fait une dizaine d'années j'ai lu ça. Puis j'ai adoré les 100 questions, là. Ben, J'ai- et puis, souvent, même hier, j'ai disais à quelqu'un, oui, mais elle dit, moi, j'ai des problèmes avec, je sais pas, sa belle-soeur, sa belle-mère, never. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, madame, avant de vous coucher, là, si vous avez eu des contre-cœurs, moi, j'appelle ça des contre-cœurs, Mhm. prends le balai, ouvre la porte, puis balaye ça dehors, puis ferme la porte, puis va te coucher. Tu vas te libérer. Fini contre cœur. Voilà. Puis je suis sûr, j'ai jamais essayé, je suis sûr que ça marche. Parce que tu fais physiquement en aller. Absolument. Tu chasses mauvais. en toi ce qui te nourrit pas. Tout ce qui ne nous nourrit pas, c'est pas nécessaire de l'habiter en soi. Non, t'as rien que laisser porter. J'ai fait une grosse entrevue avec Patrick Roy, mais à un moment donné, au milieu, il s'est arrêté et je m'ai embroyé. Puis, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est que ça lui a fait peut-être penser à des choses dans sa vie que Ben, c'est j'ignore, sûr, c'est sûr. qui ne s'attendaient pas. Mais le normal vient toujours à la surface. Mhm. Et puis c'est ça. On est des messagers. Toi, tu es un messager de l'espérance. Grand cœur, présent, et tu veux la paix à tout ce qui t'entoure. Ouais. Je le sens. Ben, c'est vrai. Je le sens. Et puis, tu as un grand signe d'espérance et tu investis tout pour dire qu'est-ce que je pourrais faire pour l'autre. Mhm. Mais c'est parce que toi-même, tu reflètes ce que tu es. Ouais. Mais c'est là que des fois je me questionne, est-ce que c'est trop pour l'autre? Puis je devrais en faire pour moi. Et ça, c'est toi qui vas décider ça avec le temps. Avec le temps. Il ne faut Ah ouais. pas tout donner, il faut savoir le partager. On apprend avec le temps. Mhm. De pas trop prendre ça à cœur. De prendre, mais... Parce que tout, ça ne t'appartient pas.
Oui, parce que là, c'est ça, c'est en ce moment, je travaille à ça, Oui. à lâcher prise, parce que j'ai trop à cœur des choses que... Oui, mais il faut... Oui. Des fois, c'est Pourquoi, éphémère, tu sais? Ouais, c'est ça. mais c'est normal. C'est avec ça que tu vas avancer. Parce que si tout serait facile, tu n'avancerais pas. Ah, c'est sûr. Mais plus, des fois, c'est compliqué. Il y a des contre-coups. Tu rencontres du monde, il y a des thés noirs, il t'éteint. Mhm. Puis il y en a qui sont spécialistes pour ça. Oui. Puis il y en a, là, comme je disais hier à quelqu'un, là, fais attention, parce qu'il y en a qui aiment ça. Dès qu'ils sentent quelqu'un qui navigue dans l'eau calme, et puis qui, lui, n'est pas capable, ou elle, ben il te met des briques sur la tête pour que tu calmes. Ah, oui, ben oui. À ce temps-là, on écoute, mais on ne l'envale pas. Mhm. Il ne faut pas On ne l'envaler. laisse pas rentrer. Non. Puis c'est quoi votre conseil pour lâcher prise? Lâcher prise, je viens de le dire. De ne pas te faire caler, C'est ça. Ouais. puis tu écoutes, et puis, comme on dit, tu prends pas ça à cœur, tu prends ça à l'heure. Prends pas La ça en phrase, cœur. c'est la phrase que j'ai dit parce que c'est une phrase qui nous libère. Mhm. Il y en a beaucoup pas ça qui à avaient... Oui, Prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure. C'est très, très beau. oui. Mais ton cœur, il y a toujours sa grande place à travers ça. Mhm. Parce que le cœur n'a pas d'âge. Le cœur est rempli d'amour, puis il faut savoir le partager, pas tout donner, pour que ça dure. Mhm. Fait qu'il faut en garder. Elle, oui. Puis c'est faut quoi cet continuer. équilibre-là? Que vous Bien, dites qu'avec le temps, on va le trouver. On va le trouver. Chaque jour suffit sa peine et chaque jour suffit sa joie. Mhm. Et c'est avec le mélange des deux que tu vas avancer. C'est avec ça. Parce que si tout va bien, tu n'avanceras pas. Ah, ça, c'est sûr. Puis quand ça va pas bien, tu voudrais telle chose de telle façon, mais il ne faut pas la condamner. Mais tu vas, moi, là, je me disais, je parle de moi, là, que, tu vois, parce que chacun, on a notre physique. Ben oui, ça, Bon. c'est sûr. Et puis, je vais dire, bon, ben garde, Angèle, là. Prends pas ça tout pour toi. La personne verse sur toi ce qu'elle supporte, elle souffre. Mais est-ce que vous mettez cette pression-là, des fois, face à vous-même? Que c'est pas nécessairement quelqu'un de l'extérieur? Il faut pas. Non. Non, il faut. Il faut pas parce qu'autrement, tu deviens esclave Mhm. de cette possession-là. Ouais. Peu importe Non. la possession. C'est ça. Puis qu'il y avait même un père abbé qui est là, parce que là, on va dire exemple, parce que là, actuellement, bon, où je me trouve, moi, dans une maison, là, ils vont, même dans la communauté, ils vont tout vendre. Ils vont tout vendre. Il n'y a rien qu'une maison mère. Les sont malades, parce qu'ils sont trop malades, puis ils sont trop vieilles. Il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. Trop vieilles. Bon. Alors, et la maison où je suis, que je fais la Fondation Soror pour aider le monde, aider les jeunes, de donner de l'espoir, ben là, t'apprends, là, bon, qu'ils vont tout vendre, puis il faut que je quitte. Alors, je dois m'en aller dans une chambre. Et là, mais comment vous faites accepter ça? Je n'ai pas d'affaire à accepter. Je n'ai rien qu'à le faire. Mais là, ils ne comprennent rien. Ouais, parce qu'il n'y avait aucune résistance. Non, j'en ai pas non plus. Mais il y en a qui prendraient ça épouvantable. Ben oui, c'est sûr. Ben voyons donc. Mais il y a quand même une acceptation là-dedans. Vous dites que non, mais... Non, il faut accepter. Non, c'est dit, si c'est ça, ma mission, ça veut dire que je dois faire d'autres choses. Ouais, je comprends. Comprends? Parce que si tu fais une chose, moi, je pensais jamais que je pouvais faire ça. Mais peut-être, je pense que c'est ça. Et puis, tandis que ma mission, c'est tourner un petit détour, en faire autant, mais différemment. Mm-hmm. Comprends? Ah ouais. Suivre la route. Se laisser guider. Et laisser faire les cailloux. C'est ça. Pas les mettre dans tes souliers. Puis vous, qu'est-ce qui vous guide? C'est la foi? Ah, bien sûr. Ouais. Mais il faut, tous les jours, il faut la nourrir, la foi, parce que tu peux la perdre.
Tu nourris ça comment? Ben, à t'abandonner toi-même, puis dire, bon, c'est bien, tu l'as nourri en acceptant certaines choses, puis essayer, tu fais plaisir à quelqu'un. Puis en faisant plaisir, tu te nourris toi-même. Moi, il y a des gens qui disent, où tu prends toute ton énergie? Ben, j'ai dit, c'est vous autres qui me l'a donné, là, la foule. Ils sont là qui applaudissent sans fin. Ouais, Ben, c'est voyons ça. donc. J'ai dit, c'est vous autres. Alors, ils ne comprennent plus rien. Ouais, parce que ça vient des autres. Ben, c'est ça. Ouais. Puis c'est les autres qui me la donnent. Intéressant, ça. Non, mais Parce c'est que ce vrai. qui est impressionnant, c'est que vous donnez l'énergie aux autres, mais vous la prenez des autres. Bien Il sûr. y en a qui font juste gruger l'énergie. Non, Mais c'est vous, pas c'est le ça. contraire. Non. Tu ne peux pas la donner sans que tu n'es pas capable d'en recevoir. Mais ça, mon cher, c'est très jeune, toi. Avec le temps, tu vas voir les choses qui se font. Parce que moi, j'ai beaucoup... Il y avait même un jeune qui... Bon, il voulait être prêtre. Bon. Ah, ben il faut faire des études. Bon, puis là, il n'était pas capable, tu sais, il n'était pas fort dans ça. Ça arrive. Ben oui. Bon. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, non, tu dois faire voilà, fais ci, fais ça, fais papa. Et à un moment donné, il dit, mais, mon Dieu, mais, il dit, moi, il veut être, il avait l'appel à être un prêtre, mais il ne savait pas comment faire le pas. Ah bon? Ben, j'ai dit, écris une lettre, là. Écris tout ce que toi, tu penses que tu es capable de faire, tout ce que tu veux faire, le service que tu veux donner. Bon. Et à un moment donné, il n'était pas accepté. Bon. J'ai dit, parfait. Bon. Mais j'ai dit, il vient chez nous. Bon. Alors, il a mangé, tout ça. Fini. Il est debout dans la porte avant de sortir. Je ne sais pas ce qui m'est venu à l'idée. J'ai dit, écoute, toi, là, tu devrais faire un prêtre itinérant. Oh, ouais. Bang! Bang! Hey, écoute. Il arrive là-bas, il dit, je vais faire un prêtre. Il est accepté tout de suite. Ah oui. En plus. Puis aujourd'hui, il est curé dans une paroisse. Puis, c'est incroyable tout ce qu'il fait, ce gars-là. Là. Puis comment les gens, ils l'aiment, puis comment... Puis, écoute bien, là, pas te dire ça, il aime à un moment donné, il s'en va prendre un café dans un McDonald's le matin. Puis là, il y a un monsieur qui arrive, il se met à gueuler. Il dit, pourquoi vous criez si fort? Il a dit ça à cet homme-là. Le gars, il regarde, il est le curé, là. Bye bye. Et le gars, il s'est mis à parler doucement. Et là, il appelle le curé de McDonald's. C'est bon. C'est là. Puis, et quand il y a des choses qui ne vont pas, bien, des fois, il m'appelle. Mais c'est pas pour dire c'est ça. Je donne des petits exemples. Vous ne savez pas qui, par la discrétion. Mais ça prend pas grand-chose. Mais c'est que vous avez quand même dit quelque chose qui est venu à vous, puis vous l'avez dit. Oui. Souvent, on veut pas le dire. Ah, on maman, veut j'ai pas, tout, moi. ouais. Non, moi, je le dis. Oui. Puis c'est drôle, hein? C'est automatique. J'en ai plus qu'un, là. Oui. Puis est-ce que vous avez toujours dit ça depuis... Depuis vous... que c'est au monde. Là. Ah ouais, OK. Oui. C'est... C'est peut-être inné, là, à la personne. Mais tu sais que dans la vie, il faut suivre son destin. Sans vouloir le destin de l'autre, tu n'as assez du tien. Oh, oui. Ah, ça, c'est sûr. Puis y a-t-il quelque chose que vous aimeriez améliorer dans votre vie? Améliorer? Bien, être plus compréhensive encore et plus attentive, puis être capable de mettre la joie dans le monde, puis que cette jeunesse découvre ses vraies valeurs. Parce que les jeunes ont des grandes valeurs, puis ils ne se sentent pas compris. Alors, il faut que dans la société, on donne plus de place aux jeunes pour qu'ils puissent se créer, pour qu'ils puissent se réaliser. C'est un peu ce que vous faites quand ils viennent Oui, chez vous. absolument. Dans ma tête, c'est clair. Ah, ouais. Oh oui, là, je m'en vais dans les écoles. J'en fais 14-15, là. Et puis, ils savent que je ne suis pas là pour s'arranger. Je suis là pour eux.
C'est la différence. Wow. Je veux les valoriser. Je veux qu'ils découvrent en eux la passion de faire de belles choses et de se servir de la nature. La passion de vivre. Ben oui, c'est Tout exact. simplement. tu sais. Ben oui. Parce que c'est ça que tantôt on disait un peu, c'est que des fois on se complique la vie. Et comment donc? Sans raison. Sans raison. Sans raison, on se fait des idées. Là. Ah, même pas. Est-ce qu'elle te l'a dit qu'elle t'aime pas? Non. Ah bon, ben demande-y. Je pense que... Vois-tu? C'est tout ça. Et je pense personnellement que si les personnes dans leur vie, on serait si clair, ouvert, mon Dieu, qu'il y aurait de la paix dans le monde. Ben oui. C'est tout. Juste ça. Dans ma tête, c'est ça. Ouais. Puis aimeriez-vous dire un petit mot de fin, un conseil, un mot, ce que vous voulez partager à ceux qui nous écoutent? Ah ben, à tous ceux qui nous écoutent, je voudrais tout simplement vous dire que les communications, c'est pas juste donner des mauvaises nouvelles. On donne des bonnes nouvelles. Parce que tous ceux qu'on... Souvent, j'ai dit, moi, je vais vous annoncer les nouvelles, moi, à la télé. Mais ils ont dit, oui, on ne vous écoutera pas parce que vous allez donner des nouvelles positives. Ils ne veulent rien qu'entendre des mauvaises nouvelles. Non, changeons de rythme. Dans les temps qui courent, on a besoin d'écouter des bonnes nouvelles. Et puis, je vous... Toutes les jeunes, là, qu'est-ce que jeune, pas jeune, le cœur n'a pas d'âge. Et toutes les couleurs, parce que le sang ne change pas de couleur. N'oubliez pas que le sang ne change pas. C'est toujours le même. Alors, à tout le monde, vous êtes bienvenus. La terre appartient à tous, à chacun. Alors, de quel pays que vous arrivez, dans quel monde que vous êtes, je vous dis, soyez accueillants et accueillez tous et chacun. Et n'oubliez pas de leur dire qu'on les aime. Et des fois, ils ont besoin qu'on partage ce qu'on a. Alors, invitez-les à votre table et dites-vous, vous êtes bienvenus dans tous les cœurs qui sont ici. Alors, je vous souhaite un très beau parcours d'espérance, de vie et d'amour. Wow, très touchant. Puis comment, juste pour finir, comment on fait pour vous aider dans la fondation ou quoi que ce soit? Ah, pour m'aider, il y a mille une façons, comme on dit, que les jeunes reçoivent des choses, qui reçoivent le message et puis qui se disent, bon, ben, il y a quelqu'un qui pense à nous et moi, je pense aux jeunes pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Dans la Fondation Sorangelle, c'est pour aider la Fourchette de l'Espoir. C'est des jeunes qui, de 3 ans à 14 ans, ils pratiquent la cuisine et puis ça les rend. Et puis ça fait plaisir à la famille, ça fait plaisir. Puis quand vous cherchez une blonde, là, bon, dites-lui que tu sais cuisiner. Tu vas l'avoir tout de suite. Ça, c'est vrai, ça. Fait que si on veut donner, on va sur votre site Internet. Le site Internet, oui. Et le site Internet, c'est Sorangelle, tout simplement. Fondation Sorangelle. Parfait. Va dans la Fondation Sorangelle, tu peux avoir ça, donner ça. Et puis, c'est pas compliqué. Vous allez voir dans l'Internet. Là. Fondation on Sorangelle. va le mettre dans la description aussi. Ouais. Fondation Sorangelle, ça sort. Puis tu vas aller voir la face de la sœur en toutes les façons, parce que tout le monde fait des selfies. Ouais, c'est ça. Alors, dites-nous qu'on s'aime, et puis bonne chance et bon succès dans ce projet, qui soit un projet de vie et d'amour. Merci, Sorangelle. Sérieux, mon Très chéri. apprécié. Toi aussi, là. Bonne Bye bye. journée. Bon courage.